Voici Pierre-Emmanuel Non, Barré. mais Si, 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 Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un type en slip qui descend du ciel en faisant miaou? C'est Jésus qui revient parmi nous. Ah, putain, 1-0 pour l'humour. Attendez, comme on s'est pas vu pendant une semaine, j'en ai prévu une autre en cadeau. C'est Noël. C'est quoi un chat avec un téléphone, un portefeuille et un rouge à lèvres dans le cul? Un chac à main. Putain, je vous préviens, 2017, ça va être la folie. Hein, je suis en pleine forme. J'ai rien foutu des vacances. J'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé. Et ben, vous m'avez manqué. Hein, sauf Nagui, bien sûr, puisque je l'ai vu tous les jours à la télé. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Hein, et aujourd'hui, comme on est mercredi, on va parler des sorties cinéma. Jingle. Le cinéma c'est très très bien. On peut y aller avec sa femme et après il fait tout noir, on lui caresse le genou, on remonte jusqu'au vagin, ça fait flic-flac même si on n'a pas de montre. Et là votre femme elle revient parce qu'en fait elle était allée acheter du popcorn. Alors on dit à sa voisine pardon madame j'ai confondu. Et ouais ça peut paraître surprenant, hein, mais ma bonne résolution pour 2017 c'est de ne plus parler politique, c'est trop déprimant. En plus, juste avant les vacances, la direction de France Inter m'a expressément demandé de cesser de souhaiter la mort des politiciens en direct. Hein. Donc moi, j'accepte, je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Hier, je rentre à Paris pour reprendre le boulot et paf, Manuel Valls présente son programme. Putain, il cherche, merde. Alors, je sais, on a dit que je n'ai pas le droit de souhaiter sa mort, mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'imaginer qu'il est sous la douche, tranquille, il chantonne des trucs qu'il aime bien en se savonnant, je sais pas, mais j'avais des ficelles au képi, autant béni des colonies, et là, bim! Il glisse dans sa douche parce qu'il est propre, mais il est con. Hein, il se casse le coccyx en plein de petits morceaux de coccyx. Comme il peut plus bouger, il crie « Au secours, aidez-moi !» Mais comme sa femme, elle est en train de jouer du violon, elle n'entend pas. Ah, du coup, il reste coincé dans la salle de bain pendant 10 jours. Et comme il a trop faim pour survivre, il est obligé de manger son propre caca et c'est bien fait pour sa gueule. Hein, il est pas mort, j'ai le droit. Hein. Non mais sérieusement, d'où il vient présenter un programme, Manuel Valls? Le mec, il a été ministre pendant 4 ans et demi. S'il avait une bonne idée, il fallait la sortir avant, merde. On dirait un mec qui va voir son ex et qui lui dit « Eh, tu sais pas quoi? En fait, depuis le début, je connaissais plein de trucs de ouf pour donner des orgasmes, mais je les gardais exprès pour ma meuf d'après. » Alors bon, j'ai quand même lu son programme à Manu parce que contrairement à lui, j'essaie de bien faire mon boulot. Alors ça commence très fort. Manuel dit qu'il faut supprimer le 49.3. Putain, il l'a utilisé 6 fois, il veut le supprimer. C'est comme si Daniel voulait supprimer sa bite. Hein, et puisqu'on parle bite, parlons couilles. Eh bien, c'est très simple. Hein, chez Manuel, les couilles, c'est comme les bonnes idées. Il n'en a pas. Hein, il n'a pas le courage de proposer le mandat unique. Du coup, il veut juste limiter à 3 mandats consécutifs. Il n'a pas le courage de faire une loi pour rendre obligatoire l'égalité salariale homme-femme. Du coup, il veut juste essayer de la réduire de moitié en 5 ans. Alors, j'ai pas le droit de souhaiter ta mort, Manu. Hein, mais je te souhaite de trouver du Viagra parce que ce que tu nous sors, c'est pas un programme, c'est une demi-molle. Hein. Alors, les gens qui ont réussi à lire le programme jusque-là sans saigner du nez ne sont pas déçus, parce que ça commence à devenir marrant avec sa proposition de créer 5000 postes, mais attention, hein, pas des profs, pas des infirmières, pas des éducateurs, non, des policiers. Hein. Comme ça, il y aura plus de manifestants éborgnés par des tirs de flashball, puisque les 5000 nouveaux flics auront pour mission de viser l'autre œil. Hein. Et Manu finit son programme au firmament de la connerie avec sa proposition du revenu minimum décent à 800 €. Bah dis donc Manu, ce qui aurait été décent, c'est de pas écrire autant de merde dans ton programme. Hein. Le loyer moyen en France, c'est 614 €. Ça veut dire que pour Valls, tu peux vivre décemment avec 186 € par mois. Bah vas-y gros, essaie. Et tu feras moins ton malin quand ta douche, ta chambre et ta cuisine, ce sera la même pièce et que le prochain concert de ta meuf, ce sera sur la ligne 13. Hein. Bref. Alors, comme convenu avec la direction, je termine sur ma chronique cinéma. Le 22 janvier, au lieu d'aller voter aux primaires socialistes, vous faire enculer par Manuel Valls, allez au cinéma, doigtez votre voisine. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Nous avons maintenant l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Mais si, de Pierre-Emmanuel Barré. Attention. J'ai une blague. Qu'est-ce que c'est François Fillon qui fait miaou? C'est un sacré fils de pute. 1-0 pour l'humour. Attendez, j'ai plein de blagues de chat, vous savez où? Dans ma sacoche. Vous en avez une autre? Vous en aurez pas, c'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler de demain. Jingle.
Demain c'est très très bien, parce que le soir il y a le grand débat des primaires de gauche avec 6 hommes, une seule femme, et en plus ils sont tous blancs. En fait c'est pas vraiment un débat, c'est plutôt un gangbang au Ku Klux Klan. Alors, les primaires de gauche c'est très important, puisque après le vote on saura enfin qui va avoir l'honneur de se faire éliminer au premier tour de l'élection présidentielle. Fillon et Le Pen ils vont être devant le débat comme un touriste devant une vitrine à Amsterdam. Plouf, plouf, je sais pas sur qui ça va tomber, mais je vais bien t'enculer. En plus, vous remarquerez que les mecs précisent bien primaire de gauche, parce que c'est vrai que c'est pas évident du premier coup d'œil. Quand sur un poulet basquez sous vide, ils se sentent obligés d'écrire avec du vrai poulet dedans, parce que ça se voit pas directement, tu te méfies, tu sens quand même qu'on va te faire bouffer de la merde. Moi, j'aurais été ministre sous Hollande comme Valls, Payon, Hamon, Pinel et Montebourg, je serais gêné de participer à une primaire de gauche. J'aurais l'impression d'être à la frontière thaïlandaise, déguisé en bénévole de médecin du monde avec 50 kilos de coke dans ma valise et une fausse moustache qui se décolle. Non, je serais pas bien. J'aurais des sueurs froides, je serais merde, ça va se voir que j'essaie de les niquer, je vais me faire griller. Mais même pas, putain. Les mecs, ils assument complètement, aucune gêne. Pas une boule au ventre, pas une goutte de sueur sur la tempe, on dirait Kaiser Soze qui a mis du Ménène 48 heures. Si la politique s'était basée sur le mérite, les primaires de gauche, ce serait comme la chatte à Morano, il y aurait personne dedans. Sylvia Pinel, t'as été ministre du logement, il y a toujours des SDF, tu dégages. Benoît Hamon, t'as été ministre de l'économie solidaire, l'économie est toujours pas solidaire, tu dégages. Vincent Payon, t'as été ministre de l'éducation, il y a toujours des fans de Kev Adams, tu dégages. Manuel Valls, t'as été Manuel Valls, tu dégages. Cessez de vous acharner, bordel. C'est incroyable, les mecs ne comprennent pas qu'on ne veut plus voir leur gueule. Ils s'accrochent alors qu'ils devraient être partis depuis des années. C'est les primaires ou l'élection du meilleur sosie de Vincent Lambert? Non. Comment faut vous le dire? Vous êtes des gros mauvais, les gars, vous ne servez à rien. On vous enfermerait dans une pièce avec des toilettes grandes comme le Pakistan, vous seriez foutus de chier sur la moquette. Vous êtes nuls, putain, vous êtes nuls. Réunir autant de Français nuls pour choisir le nul qui va perdre, on dirait la primaire de l'Eurovision. Mais cassez-vous, putain. Partez en vacances, passez votre permis poids lourd, mettez-vous au puzzle, allez vous couper les ongles, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez vraiment vous ridiculiser à la télé, faites pas un débat, inscrivez-vous à N'oubliez pas les paroles. Arrêtez de croire qu'on s'intéresse à vous. Moi, quand je vous vois squatter ma télé 24 heures sur 24 pour qu'on vous élise, j'ai l'impression d'être coincé dans un vol Paris-Sydney à côté d'un trisomique qui me dit « Tu veux être mon ami ?» et qui me présente sa collection de pins parlants de Thierry Roland pendant 17 heures. Non, Manuel, je ne veux pas être ton ami. Tu baves sur mon épaule depuis le décollage. Pendant la démonstration du gilet de sauvetage, t'as demandé où étaient les palmes. Et quand le commandant de bord a dit qu'on pouvait enlever sa ceinture, t'as dit « Peux pas, j'ai un jogging. » Et je vais être franc avec toi, Manu. S'il y avait une manivelle pour baisser le petit hublot comme dans les voitures, ça fait longtemps que t'aurais atterri. Non, on se fout de notre gueule. Moi, je sais pas ce qui m'énerve le plus, les 7 blaireaux qui vont débattre demain soir ou les 4 millions de connards qui vont regarder. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, mais c'est Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague, attends. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui voit dans le futur? C'est Minority Report. Zéro pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler taux de natalité avec cette mauvaise nouvelle pour Picsou Magazine et Jean-Marc Morandini. Il y a eu 34 000 enfants en moins cette année selon l'INSEE. L'INSEE l'Institut, pas l'INSEE Lohan. 2-0 pour l'humour. Je vous ai eu par surprise. Allez, jingle. Faire des enfants avec une femme, c'est très très bien. C'est comme se masturber, sauf que quand t'as fini et que tu t'endors, le mouchoir il se lève, il va faire la vaisselle. Alors, pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants? Est-ce pour des raisons sociologiques? Est-ce à cause des perturbateurs endocriniens? Ou bien est-ce tout simplement parce que les Françaises sont moches? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et on s'en fout. La bonne nouvelle, c'est ces 34 000 enfants qui n'auront pas à vivre dans ce pays de merde. En effet, on l'a appris hier, Emmanuel Macron est la personnalité politique préférée des Français. Eh ben, visiblement, quand les Français arrêtent de baiser, ils arrêtent aussi de réfléchir. Non mais qu'est-ce que c'est que cette fascination du pays pour Macron? Tout le monde s'extasie. Oh non, il est si différent. C'est le renouveau de la politique. Oh, hé,
Macron, il a fait l'ENA, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau, putain? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous enculent. Au lieu de le pousser pour faire sortir, vous passez une main entre les jambes pour lui caresser les couilles. Alors il y a aussi ceux qui disent au moins Macron, il a jamais été élu, on pourrait essayer. Mais d'où c'est un argument, ça? Tiens, j'ai jamais chauffé l'eau du bain de mon fils avec le sèche-cheveux, je pourrais essayer. Et puis vous avez vu la presse, c'est incroyable, regardez, Capital, Macron, l'outsider qui monte, Challenge 2017, un boulevard pour Macron, l'Express, Macron ringardise la vieille garde politicienne, dis donc, il doit vraiment avoir une très très grosse bite ce Macron pour qu'autant de gens arrivent à le sucer en même temps, hein? Non mais sérieusement, c'est quoi son secret pour que tout le monde l'aime autant? Il fait du vaudou, il vous a tous ensorcelés? Ou alors il a des dossiers sur tout le monde, il vous fait chanter, c'est ça? C'est ça Nagui? Hein? Quand il est passé à Bercy, il a gardé ta feuille d'impôt? Il a la vidéo où tu joues au lecteur avec Michel Simès? Eh Michel, t'es sûr que t'es au Torino à la base? Oui, pourquoi? Parce que là c'est pas le tympan, c'est la prostate. En plus, il se fout vraiment de notre gueule Macron. Je suis libéral, mais je suis de gauche. Libéral de gauche, ça veut dire quoi? Hein, il t'encule, mais les points de suture sont remboursés par la Sécu? Excusez-moi, hein, mais le libéralisme de gauche, ça n'existe pas. C'est comme lutter contre la pédophilie en abaissant la majorité à 6 ans. Alors son programme Macron, c'est dans un livre qui s'appelle Révolution. C'est quoi une révolution menée par Macron? Camarades, pendons les ennemis du peuple. Attendez, sauf les banquiers parce que c'est des copains. Sauf les grands patrons parce que c'est des copains. Attendez, sauf les politiques parce que... vous savez quoi? Finalement, pendez-vous entre vous, on s'occupe de la transition avec les copains. Hein, non, et vous avez vu ses soutiens à Macron? Il a été adoubé par Alain Minc et Jacques Attali. Il est soutenu par Xavier Niel, Ségolène Royal et il paraît que même Hollande commence à lui renifler le cul. Hein. Excusez-moi, mais quand il y a autant de mouches qui te tournent autour, c'est que tu pues un peu la merde. Hein. Même Patrick Bruel le soutient, putain. Alain Minc et Patrick Bruel. Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou. Hein? Voilà. La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron. Ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. Merci de l'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Et oui, nous passons de la générosité, de la gentillesse, de la beauté du cœur à Pierre-Emmanuel Barré. C'est le chaud et le froid. Quelle transition. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui explose quand on téléphone avec? Un Samsung. Alors, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des abattoirs. Jingle. Les abattoirs, c'est très très bien. Il y a plein d'installations pour suspendre, écarteler, vider, déchirer. C'est comme la fistinière, sauf qu'après c'est rare d'aller au supermarché pour acheter une escalope de gros et des barbus. Alors, la semaine dernière, nos amis les députés avaient l'occasion de voter une loi pour améliorer les conditions de mise à mort de nos amis les bêtes. Hein? Et ben non, c'est raté. Déjà, il y avait que 32 députés présents. Les autres devaient être à la cantine de l'Assemblée en train de sucer un os Samuel ou un lobbyiste de chez Charal. Hein? En même temps, il fallait s'y attendre. Ils allaient pas voter pour un amendement qui les autorise à visiter les abattoirs inopinément, c'est absurde. Hein, les mecs ne vont déjà pas sur leur lieu de travail, ils vont pas aller sur celui des autres. Ça, quand il faut voter une augmentation de leurs indemnités, l'hémicycle est encore plus bourré que Daniel Morin au petit-déj. Hein, les mecs débarquent avec la famille, la glacière, le barbecue pour être sûr de rien rater. Mais pour empêcher une vache enceinte de 8 mois de recevoir une épisiotomie du cul jusqu'à la gorge, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Le seul amendement qu'ils ont voté, c'est l'installation de caméras dans les abattoirs. Mais vous emmerdez pas, les mecs. Si on a envie de voir des gros porcs qui gueulent, on a déjà la chaîne parlementaire. Hein? Non, sérieusement, on pourrait pas inverser les rôles. Hein, on fout les vaches et les moutons tranquilles à l'Assemblée avec juste l'eau de Barthelone pour leur filer à bouffer et ramasser la merde. Hein, et on balance les députés dans les abattoirs. Et rien qu'avec les cuisses de Balkany et Cambadélis, il y a de quoi ravitailler Buffalo Grill pendant 2 ans. Hein. Moi, je paierais cher pour voir David Douillet suspendu à un crochet. Au secours, m'ouvrez pas le cul pour faire du gigot. Prenez mes médailles et mes pièces jaunes, mais me tuez pas. Et là, blah, Anso Koumaki à la tronçonneuse dans sa grosse gueule de sarkozyste. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, tu préfères les animaux aux humains? Non, hein, c'est complètement absurde. Si j'ai le choix entre sauver ma femme et un mouton, je sauve ma femme, évidemment. Hein. Et si j'ai le choix entre sauver ma femme et une vache,
J'espère que je me tromperai pas. Non, vous l'aurez compris, c'est une chronique partisane, je ne vais pas vous mentir. Un peu. Je suis végétarien depuis 2 ans. Le seul moment où j'ai de la viande dans la bouche, c'est quand je renégocie mon contrat avec Nagui. Moi, je ne suis même pas pour améliorer les conditions d'abattage, je suis pour fermer les abattoirs. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Être abattu dans des bonnes conditions, tu fais un petit massage aux poulets avant de les décapiter, tu branles les moutons avant de les exécuter au pistolet à clous. Non, c'est complètement absurde. Tu ne peux pas tuer gentiment. C'est 2 termes qui ne vont pas ensemble, c'est comme violer sensuellement. Alors les mecs vont me dire, ouais, je bouffe de la viande si je veux. Bah ouais gros, bien sûr, d'accord. Mais si t'as vraiment des couilles, tu laisses pas les abattoirs faire le sale boulot à ta place. Si tu veux de la viande, tu vas dans la forêt, t'essaies d'attraper une biche, on va bien rigoler quand tu vas faire une crise cardiaque au bout de 20 mètres à cause de tes grosses artères remplies de rumsteak. Parce que les mecs te disent, ouais, c'est la loi de la nature, on est des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, et derrière, hop, ils vont chasser au rayon boucherie du Monop. Il y aurait quand même vachement plus de végétariens si quand t'arrivais au McDo, on te filait 2 tranches de pain, 1 tranche de fromage, une vache vivante et un couteau. Tenez monsieur, votre cheeseburger. Et pour le petit, qu'est-ce que ça sera? Un Happy Meal avec un filet au fish. Qu'est-ce que c'est le cadeau? C'est une canne à pêche pour que t'ailles le pêcher toi-même, ton filet au fish, fils de pute. Non, je peux vous dire que quand je suis devenu végétarien, j'ai entendu des arguments magiques. Ouais, si tu ne manges pas de viande, tu vas avoir des carences et te développer super mal. Alors déjà, je deviens végétarien, pas africain. Et pour l'histoire du développement, je te rappelle qu'Einstein était végétarien alors qu'Hanouna bouffe des merguez au goûter. Ouais, et les carottes, elles souffrent pas les carottes quand tu les arraches? Et ta mère, elle a pas souffert ta mère quand son frère lui a fait un bébé? Ouais, les animaux, si on les mange pas, ils vont être trop nombreux et les êtres humains vont disparaître. Alors ça, par contre, ça c'est un bon argument et c'est même celui qui m'a convaincu de devenir végétarien. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter.